mais... C'est bien que tu sois ici. Tanou vient de partir. Dis-moi ce que tu penses de ce présent. C'est pour Pourab que je l'ai prise en ligne. Ah oui, très bien. J'ai un travail à faire, je le regarde plus tard, c'est sûr. Madame, monsieur m'a donné un travail, alors je Tu voudrais... me diras tout ça après. Pour l'heure, j'ai du travail à faire, d'accord? Je me demande, pourquoi Pragya est pressée à ce point? Serait-il possible qu'elle aurait appris la vérité sur ce monsieur Khan? Mon Dieu, je vais appeler Vikram tout de suite pour le lui demander. Qui est-ce que Tanou va voir aussi tard que ça? Alia et Tanou préparent sûrement quelque chose. Je dois les arrêter. Je dois surtout savoir quel est leur plan à ces deux-là. Oui, madame. Où te trouves-tu? Je suis à l'endroit que vous m'avez dit. Et ce Khan, dis-moi, où est-il? Khan est dans la maison, madame. Tu gardes un œil sur lui, oui? Bien sûr, c'est ce que je fais, madame. Il a essayé de s'enfuir une fois, mais je l'ai attrapé à temps. Maintenant, il n'osera même pas penser à s'enfuir. C'est bon, Vikram. Ne vous inquiétez pas, madame. Tant que je serai ici, Khan ne pensera même pas à s'échapper. C'est bon, je suis bien contente. Tu m'as beaucoup aidé jusqu'ici, Vikram. Une fois que j'aurai réussi mon plan, tu verras. Je te donnerai une grande récompense, tu verras. Et cette Pragya, oui, elle arrive à chaque fois à sauver Abby. Sois vigilant si elle va voir Khan. Tu m'appelles immédiatement, d'accord? D'accord, madame. Et attends, oui, tu devras d'abord placer un cadenas à l'extérieur, sur la porte de Khan, d'accord? Ainsi, si quelqu'un vient le voir, il pensera qu'il n'est pas chez lui. Madame, je l'ai déjà fait avant que vous ne me le dites. Bien. D'accord, madame. Ce n'est qu'une question d'heure, oui. Monsieur Abhishek Premera. Après, toute ta vie ne sera plus rien. Rien qu'une chose du passé, je te le garantis. Ce chemin qui mène chez Nikhil est vraiment terrible. Je n'y peux rien. Il faut bien que j'y aille. Je dois rencontrer Mouni. Alia doit sûrement m'attendre. Qu'est-ce que Tanou est venue faire dans un endroit pareil? C'est sûrement pour voir quelqu'un. Ne serait-ce pas Alia par hasard? Cette Mouni va nous aider à résoudre tous nos problèmes. Alia a déjà dû appeler un médecin pour faire les électrochocs. Et quand Mouni aura repris connaissance, cette Pragya sera dans de très beaux draps. Et elle s'en souviendra pendant toute sa vie. Si je ne la fais pas partir, alors je ne m'appelle pas Tanoushri. Ah, vous êtes aveugle ou quoi? Oh non, Pragya m'a suivi jusqu'ici. Mais pourquoi m'a-t-elle suivi? Je pense que j'ai réagi un peu trop vite. C'est pourquoi elle se doute de moi maintenant. Et c'est pour ça qu'elle m'a suivi jusqu'ici. Je dois me débarrasser d'elle, sinon elle risque de savoir au sujet de Mouni. Mais où est-ce qu'elle est passée? Elle était juste là. Mais qu'est-ce que vous faites? Donnez-lui le choc. Mais ça comporte de gros dangers. Il est possible qu'elle meure avec ça. Et si jamais elle en mourait, alors je ne serais pas tenue responsable. Est-ce que je vous ai dit que vous seriez la responsable? Elle ne me sert à rien comme ça. Si c'était vrai, je vous aurais demandé de venir. Si elle ne reprend pas connaissance, alors elle ne me sera d'aucune utilité. Allons, faites-lui des électrochocs et qu'elle reprenne connaissance. Très bien. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je le fasse? Tanou, tu choisis toujours le mauvais moment. Rentre et ferme la porte. Ne restez pas comme ça, mais allez-y. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas abandonner aussi vite. C'est pour ça que je vous ai engagé, dites-moi.
Allez, donnez-lui encore des chocs. Je sais qu'elle ne prendra pas connaissance facilement. À chaque fois, elle survit à tout, alors elle va reprendre connaissance. Donnez-lui des chocs. Ici Moony, là-bas Pragya. Ah, toutes les deux vont continuer à nous créer des ennuis. Alia, tu sais quoi? Après tellement d'efforts, j'ai pu semer cette Pragya. Tu sais, elle m'a suivie jusqu'ici. Quoi? Puisque je te le dis, cette Pragya était en train de me suivre. Heureusement que j'ai pu me débarrasser d'elle. Tano, tu aurais perdu la raison, hein? Je suis sûre que tu as dû commettre une erreur quelque part. Tu sais combien de fois j'ai dû te demander de faire attention à cette Pragya? Si elle apprend que nous retenons Moony en captivité, alors notre plan sera ruiné. Si elle a pu nous démasquer avant, alors qu'est-ce qu'elle ne ferait pas? Donc si on veut vaincre Pragya, on doit faire en sorte que Moony reprenne conscience tout de suite. Mais qu'est-ce que vous attendez? Montez la puissance! Donc, Monsieur Kartik, vous avez pu découvrir qui est la personne qui a tenté de tuer Abby? C'est pour cela que je suis venu vous voir. Et avant toute chose, vous allez devoir tout me dire très franchement. Je veux dire, souvenez-vous de n'importe quel incident possible que vous auriez pu voir au cours de ces derniers jours? Monsieur Kartik, si tel était le cas, alors je vous l'aurais dit. Toutefois, il y a une chose. Le tueur est vraiment rusé. Il fait très attention à ne laisser aucune preuve derrière lui. Et ce qui est le plus alarmant, c'est que nous n'avons aucune information concernant son prochain coup. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes qui? Pourquoi vous nous écoutiez en cachette? Monsieur Kartik, c'est ma sœur Pragya. Pragya est la femme d'Abby Mehra. Je l'ai entendu parler, alors je me suis arrêtée. Ah, mais je vous comprends tout à fait. Combien de fois l'avez-vous sauvé? Je suis Kartik Bharusha, détective privé. Monsieur Purab Khurana m'a engagé pour la protection de votre mari. Désolée, mais je ne pouvais pas savoir. C'est bien que vous soyez ici, parce que je voulais m'entretenir avec vous. Je dois dire que j'admire votre ténacité, car au lieu de vous sauver du tireur, vous avez en fait dirigé votre voiture vers lui, ce qui l'a dérouté. Vous savez, votre intrépidité l'a pris par surprise. Il a pris peur et s'est enfui. Bien joué. J'ai fait ce que j'ai pu afin de sauver Abby. Entre-temps, est-ce que vous avez pu trouver qui était le tireur? J'ai eu certaines infos, et d'autres pas encore. C'est-à-dire? On a trouvé la voiture que le tireur conduisait. Toutefois, elle a complètement brûlé. On n'a ni le numéro du châssis, ni le numéro du moteur. Et Pragya avait tout à fait raison. Quelqu'un a délibérément placé le serpent dans la chambre d'Abby. Et Monsieur Kartik a trouvé le charmeur de serpent. Et? L'homme a avoué que le serpent était à lui. Mais avant qu'il ne révèle le nom de celui qu'il avait engagé pour faire tout cela, quelqu'un lui a tiré dessus et il est mort. Il a tué le charmeur aussi? Mais c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, oui. Et il a les yeux sur tout et garde sûrement un œil sur nous. Il est au courant de tout. Il sait où nous allons et qui on rencontre, tout, quoi. Tout à fait vrai. Encore une chose, nous avons remarqué l'ombre de quelqu'un autour de la maison ici. Une ombre ici? Mais qu'est-ce qu'il y a? Purab, j'ai aussi vu l'ombre d'une personne dans cette maison. Quelque chose ne va pas bien, Purab. On doit renforcer la sécurité tout autour de la maison. Installer des caméras dehors et à l'intérieur. On devrait aussi avoir 3 gardes du corps avec Abby. Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Pragya, en fait, j'avais pensé à la même chose. Mais Monsieur Kartik m'a expliqué que le renforcement de la sécurité allait alerter l'agresseur et il sera encore plus difficile de l'attraper. Oui, on doit lui donner une chance de se planter. Renforcer la sécurité va effrayer l'agresseur. Nous devrons lui donner encore plus d'occasions pour qu'il commette finalement une erreur. Maintenant, le plus important est que vous avez toujours réussi à sauver votre mari. Donc vous pourriez très bien devenir la cible de ce tueur. Mais comment allons-nous l'attraper au juste? Écoutez, c'est peut-être un homme ou une femme. Il faudra qu'on attende sa prochaine attaque pour tenter de la voir. Mais pourquoi est-ce que vous avez dit un homme ou une femme? Pourrait-il s'agir d'une femme? Ah, et pourquoi est-ce que vous pensez que ça peut être une femme, monsieur? Parce que dans la localité, pas mal de gens ont découvert que cette ombre ressemble à celle d'une femme plutôt. Quoi? L'ombre d'une femme? Oui, ça pourrait être n'importe qui. Peut-être une fan de Monsieur Abby. Pourquoi une fan d'Abby voudrait le tuer? Mais qui pourrait vouloir le tuer?
Que c'est une femme, c'est plus mon intuition. Mais vous gardez l'esprit ouvert que ça peut être un homme ou une femme. Ça pourrait être aussi l'œuvre d'un gang dont les membres sont à la fois des hommes et aussi bien des femmes. Monsieur Kartik, plus nous essayons de résoudre cette affaire, et plus tout ça se complique. C'est juste. Avez-vous des indices qui peuvent nous aider? Vous avez dû découvrir que, peut-être... Je veux dire, qui ça peut être? Désolé, madame. Jusqu'à l'heure, je n'ai pas pu trouver d'indices concluants. Mais je peux vous dire que l'agresseur est très perspicace, très professionnel et dangereux. Et le plus important, tuer Monsieur Mehra n'est pas son but, mais son obsession. Comment est-ce possible que de le tuer soit une obsession? Mais ne sois pas inquiète, nous allons l'attraper. Oui, Madame Mehra. Ne vous inquiétez pas. On attrapera l'agresseur finalement. Mais monsieur, comment pourrais-je faire ça? Mais remets pas en question ce que je suis en train de te demander. Mais monsieur, comment puis-je vous poignarder? Il faut que tu le fasses, alors tu vas le faire. Écoute, tu n'as pas à avoir peur. Et... Ce couteau est un faux, ce n'est pas un vrai. Écoute, ce que tu dois faire, c'est de venir à la fête et alors poignarder Monsieur Abby sur sa gauche, d'accord? Il a sur lui une poche de sang sous sa veste. Une fois qu'il aura appuyé dessus, alors il en sortira beaucoup de sang. Et ça ressemblera à du vrai sang. C'est simple. Et qu'en est-il pour la raclée? Dès que tu l'auras poignardé, tu cours directement à la cuisine, d'accord? Et si quelqu'un arrive à me reconnaître, alors... Oh, mais je m'occuperai de ça. Toi, tu devrais surtout pas... Mais monsieur... Le chef, c'est qui? C'est vous. Alors t'as qu'à suivre mes ordres. Donc, tu suis mes ordres à la lettre. Et tu portes la fausse barbe et tu te déguises comme un vrai bandit. Bonne chance. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces trois-là? On doit lui donner une chance de se planter. Renforcer la sécurité va effrayer l'agresseur. Nous devrons lui donner encore plus d'occasions pour qu'il commette finalement une erreur. Ouais, Abby, tu as vraiment de très bonnes idées. Et c'est grâce à toi aussi, Disha, attends. Je pense vraiment que cette idée-là va certainement marcher. Pragya, en te voyant dans cet état, elle pourrait alors finir par reconnaître que c'est bien elle. Pragya, oui. Je ne peux pas laisser cela arriver. Sinon tout le monde et aussi le tueur vont reconnaître mon identité. Il deviendra vigilant. Et ça deviendra difficile pour l'attraper. Afin de sauver la vie d'Abby, je vais devoir m'éloigner de lui. Je ne vais pas le laisser réussir ce plan-là. Je dois faire quelque chose. Écoute, j'ai oublié de te dire ça. Ce Robin, tu sais quoi? Je sens qu'il est tellement angoissé qu'il pourrait très bien se poignarder lui-même. Non, je vais m'occuper de lui, ne t'inquiète pas pour cela. Abby, toi pars et ramène Pragya avec toi. Vas-y. Je vais y aller tout de suite et je vais le ramener ici. Attends, j'arrive. Oui, je lui avais proposé l'idée de vérifier ta tâche de naissance. C'est ce qu'il essayait de trouver aussi. Tout ça, c'est à cause de ce grain de beauté. À cause de ce grain de beauté, il a reconnu que j'étais Pragya. Ça suffit. Maintenant, je dois le faire disparaître. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Du fond de teint? Non. Si jamais Abby touche le grain de beauté, il saura que j'ai mis du fond de teint. Je dois faire autre chose. Oh oui, ça marchera. Je ne vais pas le cacher. Je vais plutôt essayer de lui prouver que c'est moi qui ai dessiné un faux grain de beauté. Alors, il croira que je suis en fait Moony. Oui, allô? Non, il n'y a pas de problème, non? Ah oui, j'essaye de faire un grain de beauté. Là-haut, Pragya en a un. Et Abby croit que... Je veux dire que... Abhishek Mehra, lui, veut toujours croire que je suis Pragya. Je n'ai pas cessé de lui dire que je suis Moony, oui, mais il ne veut pas me croire. Exactement. Et d'après notre plan, tout marche comme prévu. Ils croient tous que je suis vraiment Pragya. Ils sont tous si stupides et personne ne veut me croire. Oh non, ça n'arrivera pas. Je me demande où se trouve cette Pragya.
Et tant qu'elle ne revient pas ici, je vais devoir être au Pragya et rester ici. Ça veut dire que ce que je ressentais, ce que je pensais, tout ça n'était qu'un mensonge. Elle faisait semblant, c'était un jeu. Cette fille-là n'est pas ma Pragya. Elle prétend être Pragya et elle joue avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es fâché? Alors ça veut dire que ce café, cette veste et ce grain de beauté aussi. Est-ce que tout ça était faux? Hein? Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça, hein? Réponds-moi, voyons. Pourquoi tu t'es moqué ainsi de mon amour, Pragya? Dis-moi. Tu as en plus de cela fait croire à tout le monde que toi, tu étais Pragya. Je t'aurais donné absolument tout ce que tu voulais. Mais pourquoi est-ce que t'as prétendu être Pragya devant moi et les autres? Dis-le-moi. Pourquoi est-ce que t'as cherché à me faire croire que Pragya était revenu? T'aurais très bien pu facilement profiter du luxe de cette maison, n'est-ce pas? Alors pourquoi il a fallu que tu me trompes comme ça? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi avoir joué avec mes sentiments comme ça? Réponds-moi. Même si Pragya n'est pas ici devant moi, eh bien je l'aimerais quand même, tu vois. Mais je ne pourrais pas aimer quelqu'un qui ne soit que le sosie de ma Pragya. Je me tiens devant toi afin de te demander de ne plus jamais t'approcher de moi. Ah mais Simonica, viens prendre le petit déjeuner avec nous. Ah, merci grand-mère, je l'ai déjà pris. Ah bon d'accord, très bien. C'est super, notre Robin s'est surpassée. C'est le concert d'Abby, n'est-ce pas? C'est pour ça, hein? C'est vraiment très appétissant. Et grand-mère, nous sommes aussi tellement heureux qu'oncle Abby nous ait invités au concert. Merci tonton. Indo? Abby semble attristé. Il ne veut pas nous parler. Dalji, il n'est pas attristé. En fait, il paraît très fâché. Mouni, viens nous rejoindre, ma fille. Prends ton petit déjeuner. Abby, qu'est-ce que tu fais? Laisse Pragya s'asseoir. Mais elle, c'est pas Pragya. Elle, c'est Mouni. Et elle peut pas s'asseoir ici. Oui, on le sait. Mouni, c'est vrai. Mais aucune autre chaise n'est libre. Tu la laisses s'asseoir ici, oui? Ça va aller, grand-mère. Je vais aller m'asseoir là-bas. Ni ici, ni là-bas. Tu ne peux t'asseoir nulle part. Cette table est pour la famille seulement. Et tu n'en fais pas partie. Et toutes ces personnes qui font semblant d'être des nôtres et nous trompent ne sont pas les bienvenus ici. Qu'est-ce que c'est, Abby? Pourquoi est-ce que tu lui parles ainsi? Tout allait bien jusqu'à hier. Grand-mère, hier j'étais dans l'erreur, mais aujourd'hui je connais la vérité, tu comprends? Ne la laisse pas te tromper. Tu crois vraiment que c'est une personne honnête, n'est-ce pas? C'est une personne très rusée en fait, et malhonnête. C'est notre ennemie. Elle n'a pas sa place ici. Elle doit à tout prix quitter cette maison. Mais Abby, voyons, tu sais à quel point elle t'a aidé. Et elle t'a même sauvé la vie, oui? Non, elle jouait la comédie, grand-mère. Elle s'est fait une place dans cette maison, mais maintenant,
Elle veut prendre une place dans le cœur de tout le monde ici. Elle n'a pas arrêté de nous dire que oh, je suis Moony, mais a fait tout ce que Pragya faisait. Elle voulait qu'on pense qu'elle était Pragya. C'est vrai, elle a vécu dans cette maison, mais elle n'a pas eu de place dans nos cœurs. Comment tu veux que quelqu'un qui n'ait pas de cœur puisse respecter les autres? C'est pour ça qu'elle ne fait que blesser les gens autour. Elle a trahi ma confiance et m'a brisé le cœur, grand-mère. Ma Pragya, elle aurait jamais fait ça. Elle, c'est Moony, pas vrai? Elle, c'est notre ennemie. Comme elle est une ennemie, elle ne peut que nous tromper. Mais qu'est-ce que tu dis là? S'il te plaît, grand-mère, ne cherche pas à la défendre cette fois. Nous ne sommes ni un couple marié, ni des amis. Elle n'est rien pour moi. Elle ne pourra jamais faire partie de nos moments de joie. Je veux pas non plus la voir au concert ce soir. Ah oui, C'est toi. Je t'ai bien dit de pas venir trop près. Tu dois pas essayer de t'approcher de moi, Moony. Abby! Abby! Abby, écoute-moi! C'est très bien. Abby vient de nous faciliter les choses. Maintenant, nous n'aurons pas à faire d'efforts supplémentaires. Oui. On n'a qu'à amener Moony et elle passe pour Pragya. Ensuite, Abby va jeter cette Pragya hors de cette maison. Tu te tais. Le travail n'est pas fini que tu te mets à rêver. Allons-nous-en maintenant. Allons. Pragya, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Abby et toi pour qu'il réagisse avec tant de colère. Mais je sais pertinemment que tu es bien ma Pragya, oui. Parce que seule Pragya peut endurer toute cette peine. Purab, tu peux me rendre service, dis? Oui, Pragya, dis-moi. Maintenant que je ne vais pas pouvoir assister au concert. Et ce détective, lui, m'avait dit que la personne qui conspire pour le tuer est bien dangereuse. Et cette personne a tout surveillé, ce qu'on fait et aussi à qui nous parlons. Je veux que tu sois avec Abby tout le temps. Tu prendras soin de lui, oui? Pragya, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne vais pas quitter Abby d'une semelle. Merci. Oui. Je vais revenir. Ces vestes-là ne lui vont pas du tout. Je vais tout de suite lui donner sa veste favorite. Je ne vais pas être avec lui, mais au moins il portera la veste de mon choix. Tiens, prends ça. Est-ce que je t'aurais demandé quoi que ce soit? Je pensais que tu aimerais celle-ci et... Ce que j'aime vraiment, seul Pragya le sait, pas toi. Toi, tu ne fais que deviner. D'ailleurs, j'ai même pas envie de porter cette veste que tu m'as choisie. Je suis une rockstar et je sais très bien ce que je dois porter. Celle-ci est trop simple. Je vais essayer autre chose. Ah! Celle-ci. Eh non. Cette veste est trop serrée. Je vais essayer autre chose. Non, celle-là est bien trop voyante. Je devrais plutôt porter du noir pour le concert ce soir. Celle qu'elle m'a proposée est la meilleure. Mais comment est-ce qu'elle peut savoir ce que je préfère? Elle peut pas le deviner à chaque fois. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je devrais porter la veste que cette menteuse m'a donnée? Je sais très bien quoi tu es en train de penser. Tu vas finalement porter la veste que j'ai choisie pour toi. Abby, dépêche-toi, nous allons être en retard. Oui, j'arrive dans 2 minutes. Qu'est-ce que je fais, voyons? Si je porte la veste qu'elle a choisie, son pouvoir sur moi va grandir.
Ah, elle est occupée à lire ce magazine. Je dois vite prendre la veste et sortir. Ainsi, elle ne saura pas. Mais Abby, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, on sera en retard. Non, mais voilà, j'arrive. Je ne serai pas là-bas, mais la veste te fera penser à moi. Grand-mère? Oui, grand-mère. Comment ça va? Je ne vais pas bien, chérie. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que maman va bien? Grand-mère, allez, s'il te plaît, dis-moi, je commence vraiment à m'inquiéter. Pragya. Prita, n'est-ce pas? Elle est en prison. Quoi? Oui, ma fille. Et nous n'avons vraiment aucune idée de ce qu'on doit faire. Ta maman n'a pas arrêté de pleurer. Elle m'a interdit de te le dire, mais moi, je n'en pouvais plus. Tu sais que je ne peux pas la voir aussi triste. C'est pour ça que je t'ai appelée. S'il te plaît, aide-nous, chérie. Oui, grand-mère, mais toi, tu ne dois pas t'inquiéter, d'accord? Et je suis là. Tant que la grande sœur de Prita est en vie, rien ne lui arrivera. Je la ferai sortir de prison et ensuite je l'emmènerai à la maison. Elle viendra? Oui. Rita? Maman, Maman, elle... Prita, je dois... Oui, Prita est sortie pour un travail. J'ai entendu tes pas, j'ai cru que c'était elle. Au travail, elle oublie que c'est... elle ne voit pas passer le temps et qu'il fait déjà nuit. Exactement comme toi. Toi aussi, tu oubliais de m'appeler. Elle ne se rend pas compte que je m'inquiète, que je suis en train de l'attendre, qu'il est si tard, mais elle... Je sais où est Prita, maman. Tu sais où elle est, Pri? Elle... En fait, Pragya, désolée, je ne savais pas. Pourquoi tu es en train de t'excuser? Mais tu n'as pas à t'excuser. Je suis Pragya, ta fille, et toi, tu... Maman, tu ne peux pas me mentir, je te connais. Alors pourquoi tu essayes de le faire, hein? Je sais que toi, tu ne veux pas que je m'inquiète, alors tu me caches tout ça. Mais maman, depuis quand est-ce que tu as l'habitude de me cacher tes problèmes? Franchement, je ne voulais pas te déranger avec tous mes problèmes. C'est pourquoi je ne t'ai rien dit. C'est pour cela que je t'ai menti. Non, tu n'as pas besoin de mentir ni de t'excuser. Je suis là maintenant, je vais m'occuper de tout ça. Je vais ramener Prita à la maison, je te le promets. Ne pleure pas. S'il te plaît, ne pleure pas. Je pleure Pitié. pas. Ah, mais Pragya... Grand-mère. Tante Janki. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que Prita a de si gros problèmes? Mon enfant, dis-moi. je ne voulais surtout pas t'inquiéter avec tout ça, Pragya. Je sais que tu traverses beaucoup de choses chez les Mera avec Alia et Tanu, comment elle n'arrête pas. Et toi, tu t'inquiètes pour moi, oui? Tout comme toi, tu te soucies pour moi. Moi, je me soucie pour Prita, maman. Mais enfin, maman, elle est ma petite sœur, n'est-ce pas? Et c'est toi-même qui m'a appris à assumer mes responsabilités envers chacun, oui. Oui, je l'ai appris de toi, je vais sur chacune de mes relations, maman. Et quand tu es certaine que je remplis mes devoirs d'épouse et aussi mes devoirs de belle-fille dans ma belle famille, alors qu'est-ce qui t'a fait penser que je ne pourrais pas? Que je ne pourrais pas remplir mes devoirs comme une sœur aînée? Quand tu n'as pas confiance en moi, tu penses toujours que Boulboul est morte à cause de... Non, je ne le pense pas. Tu es bien la meilleure des filles, tu es la fille la plus gentille. S'il te plaît, aide notre Prita, oui, Prita. Oui, Prita. Ramène-la à la maison. Pragya,
Elle est innocente dans cette affaire. Elle a seulement été stupide. Et elle s'est fait arrêter, tu sais, parce que Karan, n'est-ce pas, était en prison. Alors elle a voulu simplement l'aider. Elle voulait le sauver et c'est ainsi qu'elle a accepté de prendre le blâme sur elle. Tu comprends, Pragya? Elle n'a commis aucun crime, je te l'assure. Tout ira bien, arrête de pleurer, maman. D'accord, je ne vais pas pleurer. Oui, je... Pragya, c'est toi. Oui. Dis-moi pourquoi je me sens comme si je te voyais pour la première fois. Tu vas bien, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, maintenant que tu es là, je suis sûre que tout ira bien. S'il te plaît, Pragya, tu dois me ramener Prita à la maison. Non, ne pleure pas, non, ne pleure pas. Maintenant que je suis revenue, alors je vais y aller et je te promets que je te ramènerai Prita, d'accord? Allez, ne pleure pas. Ma petite sœur, oui. T'appelles qui au juste, Abby? J'ai déjà appelé Monsieur Batra plus tôt. Oui, je le sais, oui. Allô, Richab? Salut, Abby. Je t'avais pas dit que Karan serait innocenté. J'ai vu les dernières nouvelles. Merci beaucoup, Abby, et cela signifie vraiment beaucoup. Et en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à regarder les informations? Je reçois des nouvelles sur mon téléphone maintenant. Et il s'agissait de toi. Enfin, je veux dire de ton frère, Richab. Comment ne pas m'intéresser? Je devais regarder, non? C'est vraiment gentil de ta part, Abby. Merci beaucoup. Et bonne chance pour ton concert. Bonne chance, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, tu vas pas venir au concert? Tu m'as promis que vous veniez tous les deux si jamais Karan était libéré, non? D'ailleurs, je vous inviterai tous les deux sur scène également. Je suis vraiment désolé. En fait, c'est que ça m'a complètement échappé de l'esprit que je devais en parler à Karan. Je vais le faire. Mais excuse-moi, Richab, c'est Pourab. Tu te rappelles, t'avais promis au promoteur que Karan allait être présent au concert? Comment tu vas l'emmener là-bas, ça c'est ton problème. Pourab, je le sais ça, je le sais. T'en fais pas pour ça, Richab. Toi, tu parles à Karan. Je veux vraiment que vous veniez tous les deux au concert. C'est mon plus grand concert de l'année et... Essaie d'être là. Abby, je te promets de faire du mieux que je peux pour être là-bas avec Karan. Et je ne peux pas te cacher que ces derniers jours ont été très difficiles pour moi, mon ami. Allez, Richab. Les temps durs sont derrière vous maintenant. Je sais que tout va très bien se passer. Merci beaucoup et ce sera un plaisir d'être sur scène avec toi. Je me réjouis déjà. Au revoir, à plus. À plus, oui. En avant la musique, bébé. Selon le GPS, Pragya devrait déjà être à la maison. La voici. Pragya? Prita? Tu es revenu? Donne-moi ça, je prends ton sac. Maman. Désolée, maman. J'ai vraiment essayé de corriger mon erreur, je te jure.
Mais mes efforts n'ont pas suffi. Mais ce qui me manquait, notre Pragya est venue tout arranger. Maman, est-ce que tu pourras me pardonner un jour? Hey, grand-mère, tu n'empêches pas maman de pleurer, s'il te plaît? Parce que maman ne pleure pas. Tu ne pleures pas, non? Mais elle ne pleure jamais. Mais aujourd'hui, c'est une occasion spéciale. Aujourd'hui, Prita, Shrishti et moi, on se rencontre pour la première fois dans cette maison. Aujourd'hui, je veux juste boire ce thé spécial et bien chaud que tu sais si bien me préparer, maman. Et je veux aussi ce câlin serré et magique que seul toi s'étend. Je serai la première à donner le câlin magique et je le donnerai à ma superwoman. Oh, tu es ma superwoman. Merci beaucoup d'avoir fait sortir notre Prita de prison. Tu te souviens comme avant, moi je te détestais tellement. Mais maintenant, Pragya, là, je t'aime beaucoup, 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 je t'aime tellement. Est-ce que tu l'aimes plus que Samir? Ah mais Prita, mais qu'est-ce que tu racontes devant tout le monde, tu De quoi parle-t-elle? Ce Samir, c'est qui? Ah mais personne. Ça n'est vraiment qu'un petit homme très arrogant. Il n'est pas important du tout. Samir, c'est lui. Qu'il aime vraiment beaucoup, je dois dire. Et vous savez, c'est aussi le même qui décide de la couleur de ses cheveux. Et quand il lui téléphone, alors, pour elle, c'est comme une vraie fête, vous comprenez? Une fête. Pragya, nos plaisanteries peuvent ne jamais s'arrêter. Tu devrais y aller. Abby doit certainement t'attendre. Oh oui, Pragya, Prita a tout à fait raison, chérie. En ce moment, tu devrais être avec Abby. Quand tu es avec lui, alors, il lui arrive que de bonnes choses. Vas-y. Oui, parce que tu sais, si quelque chose va mal là-bas, alors Abby va sûrement dire que mon porte-bonheur n'est pas avec moi, tu vois. Grand-mère, tu sais toujours rappeler le plus important à Pragya. Mais oui, je dois le faire, c'est vrai. Tu pars, ma fille, ne le fais pas attendre. Je m'en vais, maman. Reviens nous voir. C'est bon de te voir. Toi, Prita et Shrishti ensemble. Ça me fait plaisir. Alors, une fois sur place, appelle-nous s'il te plaît. Et si tu nous téléphones pas, nous viendrons te rejoindre là-bas. Alors Abby dira que ce ne sont pas ses belles-sœurs qui viennent le voir, mais ses meilleurs fans. Je vous appellerai. C'est vrai, Pragya. C'est bon de te revoir. Tu viens nous voir? Je vais y aller. Allons, Shrishti. Avant que maman ne soit emportée par l'émotion, va vite augmenter le volume de la radio et ensuite apporte les gâteaux. Oui. Mais Pragya a oublié son sac. Bonsoir, mon oncle. Bonsoir, mon garçon. Mon oncle, à chaque fois, vous regardez derrière. Vous allez bien? Ça va bien, Gopal. Content de te voir. Je pourrais faire un appel. Ah, mais bien sûr, mon oncle. Pourquoi pas? S'il te plaît, bien sûr. Oh. Alors, comment tu t'appelles? Aprine. Aujourd'hui, j'ai rencontré mes deux sœurs pour la première fois. Mais je ne peux même pas partager mon bonheur avec lui. Il ne veut même pas voir mon visage maintenant. Il m'a dit de ne même pas venir au concert. Et après combien de temps j'ai vu ma mère heureuse comme cela? Je ne veux pas la rendre triste encore une fois en lui racontant toutes mes peines. Mais qui ça peut bien être? Allô? Allô, Pragya, ma fille. C'est tonton Khan ici. Abby est avec toi en ce moment. Non. Il doit être au concert là, mais il a dû vous en parler, n'est-ce pas? J'ai un message important. Pour Abby, voilà. Tu sais la guitare que j'ai réparée? Il ne doit pas jouer avec. Mais quelle guitare, vous dites?
Qu'est-ce que vous dites? Guitare, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que la guitare n'est pas réparée ou quoi? J'ai commis une très grande erreur. Dieu me punira sévèrement pour mes actes, ma fille. Mais pour l'instant, tu dois aller dire à Abby tout de suite de ne pas jouer avec cette guitare. Sa vie est en danger. Qu'est-ce que vous dites là? Que la vie de mon mari est en danger et vous ne... Oui, ma fille. Comment et pourquoi c'est arrivé? Je te le dirai plus tard, d'accord? Mais maintenant, c'est vraiment urgent. Tu dois l'arrêter. Il ne devrait pas jouer avec cette guitare à tout prix. Parce qu'elle contient une bombe, Bombe? Une bombe dans ta guitare bombe? Comment ça? Pragia, tu sais, une personne m'a menacé de tuer ma petite fille Afrin si je refusais de mettre une bombe dans la guitare de notre Abby. C'est ainsi que j'ai été forcé de commettre ce péché. J'ai dû attacher les cordes de la guitare avec le détonateur. Si on pince la corde de sa guitare, ça explosera. Et beaucoup de gens dans les alentours vont alors tous perdre la vie et ainsi qu'Abby. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Oncle Ken, Abby, lui, il vous faisait confiance. Comment est-ce que vous avez pu faire ça maintenant? Je ne comprends pas du tout. Comment vais-je arrêter tout ça, Oncle Ken? Juste après ton départ, une dame voilée est venue au magasin. Elle m'a menacé et m'a dit qu'elle va tuer ma petite fille sans hésiter si je refusais de mettre la bombe dans la guitare. C'est pour ça que j'ai dû commettre ce péché. Elle a aussi cassé mon téléphone et a menacé de tuer Afrin. Même si nous sortions de la maison, j'ai toutefois réussi à m'échapper ainsi qu'Afrin par une fenêtre à l'arrière du magasin. Maintenant, tu dois aller vite empêcher Abby de jouer avec cette guitare à tout prix. Même si la guitare tombe alors, tout le monde qui se trouvera autour de lui à ce moment-là, ils seront tous tués.